les aigles se rassemblent. Chers gens qui se reposent, nous sommes heureux parce que nous mangeons de la nourriture du Saint-Esprit qui ne contient ni os ni noyau. Il s'agit de petits gâteaux qui sont descendus du ciel, qu'on appelle de la manne, et ils sont couverts de toutes les douceurs du ciel. Nous appelons cela de la nourriture de bande, pour une épouse de bande. Nous avons une table remplie de cette nourriture, et nous, les brebis, n'avons qu'à lécher, et tous nos problèmes disparaissent. Nous croyons que nous sommes dans le même lieu, d'un même accord, et qu'il vient du ciel, dans nos maisons et dans nos assemblées, un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'est la voix de Dieu qui parle à son épouse choisie. Il nous a dit qu'Ève a été séduite, Moab a été séduite, les vierges endormies seront séduites, et même l'Église est séduite. Mais nous ne serons pas séduits, parce que nous nous en sommes tenus à la parole. Nous ne pouvons, et nous ne serons, pas ébranlés. Comme ces âges de l'Église sont tombés à point pour l'épouse. Les paroles de Dieu, prononcées par son prophète il y a 60 ans, sont maintenant en train de s'accomplir. Les visions que Daniel a vues, il y a 2000 ans, s'accomplissent en notre jour. Chaque jour dans les nouvelles, nous pouvons lire et voir la prophétie s'accomplir. Les DG de Visa, de la Bank of America, de Salesforce et d'autres entreprises du groupe Fortune 500 se sont joints au Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Le Conseil, dirigé par le pape François, va promouvoir une forme de capitalisme plus inclusive, pour encourager les dirigeants à promouvoir des politiques plus justes et réduire les inégalités dans la société. Les entreprises membres représentent plus de 10,5 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Le Conseil pour un capitalisme inclusif a lancé un partenariat avec le Vatican qui serait sous la supervision morale du pape François. La Bible nous dit, dans Daniel 8. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Le pape conclut maintenant une alliance pour fortifier sa puissance avec des entreprises mondiales, des organisations et des dirigeants mondiaux. Tout cela chapeauté par une femme juive, Lady Lynn Forrester de Rothschild. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Il fera prospérer les métiers dans sa main. Frère Branham a dit que les métiers, ce sont les industries. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Frère Branham dit que cela est au milieu des 3 années et demie. Maintenant, quand il aura tout l'argent bien en main, alors, il rompra cette alliance avec les Juifs, comme Daniel, ici, a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel. Et alors, frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires, il fera un pacte avec le monde, parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et, pendant cette période, les 2 prophètes entreront en scène, et ils appelleront les 144 000. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors la marque de la bête, d'Apocalypse 13, sera posée, parce qu'il détient toutes les affaires, le commerce, et tout, à l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête. Satan pourrait vous pousser à vous inquiéter pendant cette période, puis-je prendre la marque de la bête? Voyons ce que nous a dit notre prophète. Voyez, pour l'élu de faire ça, c'est absolument, totalement impossible. Il ne pourrait pas le faire, voyez. Car que ferait-il? Voyez? Mais il tient pour profane le sang de l'alliance. Maintenant, voyez-vous, s'il est élu et dans le groupe, il ne peut pas le faire. C'est impossible pour lui de le faire. Que le nom du Seigneur soit loué, c'est impossible pour nous de le faire, nous sommes dans le groupe. Nous pouvons nous reposer, alors que nous nous rappelons cette grande expérience, ce ravissement,
que Dieu a donné à notre prophète, lui montrant qu'il se tiendra là ce jour-là, avec nous tous, parce qu'il sera responsable pour nous tous. Comment il viendra à lui premièrement, et qu'il sera jugé par la parole qu'il nous a prêchée. Est-ce qu'il en sera de même pour tous? Est-ce que Paul devra comparaître? Il a dit, oui, Paul comparaîtra aussi, avec son groupe auquel il a prêché. J'ai dit, j'ai prêché le même message que lui. Et ces millions de personnes ont levé les mains en disant, nous nous reposons là-dessus. Venez, levez vos mains et reposez-vous avec nous dimanche, à 14 h, heure de Jeffersonville, pour écouter le message sur les 10 vierges et les 144 000 juifs, The 10 Virgins, and the 144,000 Jews. Frère Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.